Oyez, oyez, peuple de Konoha, comment allez-vous? Bien j'espère. En ce qui me concerne, j'ai une patte folle et un doigt qui fonctionne pas correctement suite à quelques soucis et quelques blessures, mais en dehors de ça, ça va. Surtout qu'aujourd'hui, nous allons discuter de Japanimation et c'est un truc que je kiffe. Ça, je vous apprends rien du tout. Par contre, la nouveauté, c'est que je vais vous parler de morts qui m'ont marqué dans une certaine mesure dans différents animes. Et je voulais pas vous faire une vidéo où on va parler des évidences comme la mort de Jiraiya, la mort de Ace, YouTube, pilule de vidéos de ce genre. Nous, on va vraiment s'intéresser à ces morts qui sont pas si dans la lumière que ça, mais qui, à titre personnel, de temps en temps, j'y repense. Et même parfois, je revois les épisodes pour me remémorer les événements. Et là, j'ai envie de vous dire, trêve de bavardage, on va s'intéresser au premier anime et pas des moindres. Évidemment, nous allons parler de Naruto. Alors, le personnage dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est Conan. Mais avant de s'intéresser à son décès et à ce qu'il y a autour selon moi, on va d'abord s'intéresser à qui est ce personnage. Et au fil de l'histoire, on va apprendre que c'est en réalité une amie d'enfance de Nagato et de Yakiko, mais une amitié qui s'est formée dans des circonstances assez particulières, à savoir une guerre de ninjas. Et donc, de fil en aiguille, ils vont se solidariser, se soutenir mutuellement tant bien que mal, jusqu'à faire la rencontre des Sannin et plus particulièrement celle de Jiraiya qui va les prendre sur ses ailes et afin de les former en tant que shinobi pour leur donner des armes pour qu'ils puissent survivre dans ce contexte très particulier qu'est la guerre. Et cet entraînement fini et Jiraiya retourné à Konoha, nous allons retrouver nos trois comparses quelques années plus tard qui vont être les membres fondateurs de l'Akatsuki qui aura enfanté les 10 membres que nous on aura découvert au sein de l'anime et de l'univers Naruto Shippuden. Donc ça c'est pour la partie présentation. Maintenant nous allons nous intéresser aux événements qui ont conduit malheureusement à son décès. Alors, le point de départ qui va nous conduire au décès de Conan, c'est la fin de l'arc Pain, arc durant lequel nous avons Nagato qui va mener un raid sur le village de Konoha, qui va faire énormément de victimes. Et en conclusion de cet arc, on va avoir une conversation entre Nagato et Naruto, à laquelle va assister Conan. Et durant cet échange, on va avoir un Naruto qui va dire à Nagato, c'est pas bien d'être méchant, ce serait sympa si tu étais gentil. Et là, Nagato fait... Mais oui, c'est vrai. Attends, donne-moi quelques secondes, j'active le Rini Tensei, je ressuscite toutes les victimes de mon raid et on va dire qu'on est quitte. C'est chose faite, nous avons un Nagato qui est mort et Conan va récupérer son corps sans vie. Elle va récupérer le corps de Tendo Pain qui s'avère être le corps de Yakiko et tout ce bonbon là va être rapatrié vers leur village natal, à savoir le village de la pluie. Une fois sur place, Conan va leur offrir une sépulture et là les événements vont commencer à partir en couille parce que pile poil après, nous avons Toby qui va apparaître et qui va dire à Conan, j'aimerais que tu me refiles le corps de Nagato parce qu'il y a un petit peu un Rinnegan qui m'appartient dessus, j'aimerais le récupérer s'il te plaît. Et c'est à cet instant précis que Conan va vraiment se positionner comme ce qu'elle se définit être d'ailleurs, à savoir un pilier du pont que représentaient Yakiko et Nagato, mais ce pont subsiste parce que ce pont continue avec Naruto et en se positionnant comme obstacle à Obito, elle continue à être un pilier puisque c'est essayer de contrecarrer ses plans et donc essayer de faire en sorte que Toby n'atteigne pas Naruto. Et donc vraiment, comment dirais-je, elle est pleinement impliquée dans ce rôle de pilier que moi ça m'a touché, surtout que le combat, il n'est pas extraordinaire ni dans l'action ni dans la mise en scène, mais tu sens vraiment la détermination de Conan et durant tout ce combat, il va y avoir un petit échange presque idéologique entre Toby et Conan et Toby va être le représentant des ténèbres qui s'est abattu sur ses trois enfants alors qu'ils étaient remplis d'espoir et qui voulaient arrêter la guerre et qui sont devenus finalement ce qu'ils souhaitaient combattre. Et de l'autre
côté, nous allons avoir Conan qui va dire, certes, on t'a trahi, mais on t'a trahi parce que Naruto, en fait, est venu lever le voile des ténèbres que vous avez abattu sur l'Akatsuki, monsieur Toby. Et là, on va avoir des réponses du style, mais qu'est-ce que tu racontes, Conan? Ce sont les paroles et les divagations d'un enfant qui ne connaît pas la vie. Et là, elle dit, certes, mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est vous et votre vision du monde. Et là, on va avoir une scène durant laquelle, vous savez, dans le village de Hame, il pleut tout le temps. Et juste au moment où Conan allait flancher et donc sombrer dans la mort, on a un arc-en-ciel finalement qui représente un pont et elle va se rappeler finalement des derniers mots qu'elle a entendus de la part de Naruto et ça va lui donner un dernier élan d'espoir et elle va essayer d'abattre Toby, ce qui ne fonctionnera pas et là elle va définitivement perdre la vie, mais de mon point de vue sur le plan symbolique ça fonctionne plutôt bien. Et en dernier point que j'aimerais aborder, c'est vraiment le groupe Conan, Yakiko et Nagato. Il faut savoir que avant qu'ils ne forment l'Akatsuki, ils ont quitté la cabane dans laquelle ils ont été entraînés et ils ont vécu avec Jiraiya. Ils avaient un système de dalles et donc quand ils retournaient sur la face grenouille, ça veut dire qu'il y avait des gens qui étaient absents dans leur groupe et quand la face était sur rouge, ben ça voudrait dire que chacun d'entre eux est là et on est sûr que c'est eux. Et quand Conan est morte en fait, elle va avoir un bout de papier qui va se poser sur une partie de son corps où elle est blessée, qui va s'imprégner de sang et par la magie du scénario, elle va en fait, ce bout de papier va retourner dans la cabane, se poser sur le petit truc rouge et une façon de nous dire que là c'est bon, ces trois guerriers, ces trois ninjas se sont battus, ils ont tout donné, ils reposent en paix et ils sont revenus à la case départ, tout le monde est rentré. Il y a même une petite dalle qui est dédiée à Jiraiya qui elle aussi est en rouge. La puissance du scénario, on sait pas comment, mais en tout cas, c'était pour moi c'était touchant en fait de voir ça, de voir le parcours et de se dire en fait, certes Naruto est un anime qui parle de beaucoup d'espoir, du fait qu'on peut arriver à nos objectifs en fournissant des efforts, mais ça n'empêche pas à l'anime de nous rappeler de temps en temps par des histoires comme celle de Conan et de ses deux amis qu'on peut fournir des efforts, mais c'est pas pour autant que cela va produire des résultats de notre vivant. Il est parfois de notre devoir de transmettre ses convictions, ses idées, son savoir à la prochaine génération pour qu'elle puisse arriver au bout de notre rêve. Et franchement, ne serait-ce que pour cette partie-là, je n'oublierai jamais le personnage de Conan et sa mort restera, je pense, à tout jamais quelque part ancré en moi en tant que fan de Naruto Shippuden. Et donc voilà tout ce que je pouvais vous dire sur cette partie-là. Je vous laisse me dire en commentaire, est-ce que vous avez apprécié la vidéo et est-ce que vous avez des morts comme ça, peut-être dans Naruto Shippuden, qui sont peut-être passés un petit peu inaperçus, dont vous aimeriez parler? L'espace commentaire est fait pour ça. Et d'ici à ce que cela se produise, je vous souhaite une très belle et longue vie. Au revoir, merci. Au revoir, merci. Au revoir, merci.